C'est l'histoire de mon départ de la France vers les États-Unis. C'est assez autobiographique, mais ça a été tiré, poussé, romancé, tordu, caricaturé pour en faire une série, pour que ce soit drôle et aussi assez mélancolique. Et donc en fait, c'est un homme qui est un humoriste très célèbre en France et qui s'est éloigné de sa famille, de son fils qui vit à Los Angeles. Et il n'y a plus de communication, il y a un décalage culturel énorme, il y a un choc entre les deux. Et je vais aller aux États-Unis non seulement pour renouer avec mon fils, pour assumer mon rôle de père, et je vais me rendre compte que j'ai perdu beaucoup de temps. Ça va être très très dur de le reconquérir. Et en même temps, je peux pas m'en empêcher, je vais me laisser aller dans les clubs de stand-up. Tout est très difficile pour le personnage que je joue. C'est beaucoup plus facile dans ma vie que dans la série. J'ai appris à écrire une série avec ce qu'ils appellent la Writer's Room, avec 10 auteurs autour d'une table et qui échangent des idées toute la journée, qui brainstorment, et j'ai une vraie technique et je l'ai appris. C'est une ville où c'est assez facile de tourner parce que c'est plutôt leur quotidien, les tournages. J'ai tourné sur des lieux mythiques, clichés, iconiques. Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, Santa Monica, Malibu, les comedy clubs mythiques. Et donc les décors m'ont aidé puisque j'étais vraiment dans le bain. Je jouais la série, il suffisait juste d'être à Los Angeles, entouré de palmiers avec écrit Hollywood Boulevard et voilà, et j'y étais quoi. Donc ça m'a aidé énormément. On devait me voir de dos, en train de faire l'amour avec mon ex-femme, donc nu, mais il fallait pas que je sois nu de face pour l'équipe, pour ma partenaire. Donc moi, je suis pas à l'aise du tout déjà avec ces scènes en général, mais on m'a apporté ce qui s'appelle un cock sock. C'est une chaussette à zizi. Et ben, on m'a dit voilà, tu vas mettre ça et tu mets tout. C'est surtout ce qui compose tes parties génitales dans sa globalité. Tu mets tout ça dedans, puis t'as un petit lacet, tu tires bien. Je me dis mais c'est pire quoi. Devant ma partenaire, et je crois que c'est la chose la plus embarrassante que j'ai jamais faite sur un plateau. Moi qui dis aux Américains qui me connaissent pas en pensant qu'ils vont me reconnaître, c'est Gad. I don't need a card. C'est Gad. C'est Brian, c'est celui qui joue le rôle de mon assistant, c'est Scott Takeda, qui est un acteur formidable, c'est Brian, c'est mon pote, c'est mon gars sûr. Let's go to Vivian's. You're gonna stay there. It's gonna be much nicer, comfortable. Thank you, Gad. Avec Jerry Seinfeld, on a une scène où il me demande pourquoi je suis le Jerry Seinfeld de France et qu'il n'est pas d'accord. He's Gad. Yeah. They call him the Seinfeld of France. Yeah. I don't understand. Et puis je tourne avec mon pote et avec mon maître, avec celui qui m'a inspiré depuis que j'ai commencé ce métier. C'est un soir sur Hollywood Boulevard et ils se mettent avec une caméra très très loin de moi pour choper la vraie foule. C'est assez compliqué parce que les gens tu peux pas les placer. Il y a des milliers de gens sur Hollywood Boulevard, sur le Walk of Fame où il y a les étoiles avec le nom de toutes les stars. Puis moi je marche comme ça face à la caméra, enfin sans regarder la caméra du coup, comme ça. Et je marche. Et puis c'est difficile de faire la prise. On la refait. Il y a toujours un mec qui masque la caméra, il y a des touristes de partout. Et je suis censé être super triste parce que personne me reconnaît, que mon fils me rejette, que mon ex-femme me rejette. Tout est difficile. J'ai fait un beat dans un comedy club, la vie est dure. C'est mélancolique, il y a une petite musique qu'ils ont prévue. Mais là je marche, ils sont trop contents, la prise est bonne, on va la réussir. Et là il y a une famille de touristes français qui arrivent et qui voient pas qu'on est en train de tourner puisque la caméra elle est cachée. Et ils font « Gad, ah c'est marrant ça, c'est génial !» Et moi je dis « Putain !» Et je marche et je leur réponds pas. Et il y a le petit enfant avec sa famille qui dit « Maman, il est bizarre quand il est en Amérique. » Et moi j'ai envie de dire « Mais non, c'est pas ça, c'est juste qu'on l'a la prise. » Et j'avance, je dépasse la caméra, j'entends « Cut !» Et je me retourne et je me dis « Il faut que j'aille les voir parce que ça se fait pas, ils vont me prendre pour un mec qui se la pète et qui veut pas leur parler. » J'ai couru, je les ai jamais retrouvés. Donc voilà, cette famille, si vous voyez cette vidéo, j'étais en train de tourner une série les amis. Je vous ai pas juste snobé quoi.